Donc, dans la première partie, j'ai été un peu interrompu, désolé. Je disais, je suis travailleur, je dépends de mon patron, je peux pas me rebeller contre lui. Je ne vais pas me rebeller contre lui parce que je dépends de lui. Je suis obligé d'être humble dans le cadre du travail. L'orgueilleux, c'est celui qui refuse catégoriquement de comprendre qu'il doit dépendre du supérieur. Et quand je dis le supérieur, c'est vraiment le supérieur. Dans l'Église, je sais pas trop, la notion de supérieur est un peu bizarre. Jésus-Christ a dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre esclave, qu'il soit votre serviteur. Aujourd'hui, il suffit de se donner un titre, ou alors, il suffit même que Dieu t'ait appelé, ça peut arriver. Et dans ton esprit, Dieu est supérieur aux autres. Tu es plus grand que les autres. Tu dois marcher sur leur tête. Tu dois les écraser. Et nous, on aime ça. Nous, on aime ça. On aime se laisser marcher dessus. On aime se laisser écraser. On aime se laisser piétiner. On aime ça. On aime quand on nous piétine. On aime quand on nous écrase. Non, mais attendez un peu là. Vous pensez que c'est ça être humble? C'est ça être humble? Soyons sérieux là. L'humilité est liée à Dieu, pas à un homme. L'humilité est liée à Dieu, pas à un homme. Euh, que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance. Ce principe ne changera jamais. On est humble, on dépend de Dieu, pas d'un homme. Prenez un peu ce cas. Moïse, mon serviteur, est mort. Josué, lève-toi. C'est toi qui vas maintenant me conduire ce peuple. Qu'est-ce que le peuple dit à Josué? On va t'obéir en toutes choses. Tout. À condition. Il y a cette condition-là qui est capitale, importante, centrale. À condition que tu marches avec Dieu. À condition que Dieu marche avec toi. Parce qu'en fait, c'est à Dieu qu'on obéit. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi, Josué, c'est à Dieu. Mais on sait que c'est toi que Dieu va utiliser. Donc, ce que tu vas nous demander de faire, nous le ferons parce que nous savons que c'est Dieu qui t'a dit. Le jour où nous saurons que Dieu ne t'a rien dit, on ne fera pas. On ne fera pas. Écoutez, hein, l'homme qui dépend de l'homme est orgueilleux. L'homme qui prend sa vie, il remet à un autre homme parce que l'homme là s'appelle révérend, bishop, apôtre, pasteur, je sais pas trop quoi. L'homme qui lui remet sa vie est orgueilleux. Il n'est pas humble. L'homme va te dire, monte pour montrer que tu es humble, tu montes. Descends pour montrer que tu es humble, tu descends. Tu es fou, c'est tout. C'est de la folie. Ce n'est pas autre chose, c'est de la folie, c'est de l'orgueil. Maudit soit l'homme qui dépend de l'autre homme. Dieu a dit ça dans Jérémie. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui a confiance en l'homme, qui attend tout de l'homme. Mais peu importe le titre qu'il porte, on est où là? Mais regardez-nous. Couchez-vous, l'homme de Dieu doit passer, on se couche, il marche sur nous. Eh, Seigneur, pauvre de nous. L'homme de Dieu entre dans un bidon d'eau. Il prend l'eau. Venez boire. Nous sommes humbles. On part, on boit. L'homme de Dieu arrive là. Oh, Dieu m'a dit que vous devez aller manger les herbes qui sont sur la cour là. C'est votre année de grâce. Nous sommes devenus un mouton. Nous aussi, on court. On part manger. Non, mais nous sommes des moutons quand on agit comme ça. Des moutons au sens propre du terme. Des gens sans cerveau. C'est ça que nous sommes. Parce qu'on se laisse manipuler par un homme comme nous. Parce qu'il dit Dieu m'a dit. Et je veux même bien parler de cette affaire de Dieu m'a dit. Ça, c'est le gros piège aujourd'hui.
dans lequel beaucoup de personnes tombent. Beaucoup, nous tombons là-dedans, plein, plein, plein. Quelqu'un arrive, Dieu m'a dit que vous ne devez plus faire comme ça. Mon frère, si Dieu a quelque chose à me dire, il vient me dire ça à moi-même. Dieu a déjà parlé dans la Bible. S'il a quelque chose à me dire qui me concerne, qu'il me dise ça à moi-même. Tu es quoi entre Dieu et moi pour venir jouer le rôle d'intermédiaire? Tu es qui dans notre relation? Ah ah, l'intermédiaire existe encore? C'est dans l'ancienne alliance hein, qu'on avait l'intermédiaire. Aujourd'hui là, nous tous, nous avons accès direct à Dieu. Nous tous. Et Dieu vit dans chacun de nous. Ce n'est pas dans toi seul qu'il vit. Il vit dans chacun de nous. Dieu nous conduit chacun en particulier. Quand nous nous retrouvons, c'est pour partager, c'est pour la communion. Ce n'est pas pour être sous un chef. Ce n'est pas pour être sous un, je sais pas trop comment dire ça, un intermédiaire entre Dieu et nous. Non. Non, faut nous laisser les histoires dormir debout comme ça. Et moi qui me soumets à ce genre de choses, je suis fou, je suis pas humble. Non, Dieu m'a dit que, mon frère, Dieu t'a dit, hein, pardonne-moi. Je vais d'abord vérifier dans la Bible. Ce que tu dis là, si ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Je prends hein, à la poubelle. Point. Et c'est ce que tu dois faire. C'est ce que chacun de nous doit faire. Les Béréens avaient cet esprit-là. Paul est arrivé. Ils n'ont pas été impressionnés par tous les miracles que Paul faisait. Ils n'ont pas été impressionnés par toute la puissance qui se dégageait. Ils ont dit à Paul que mon ami, attends. Ils ont pris les Écritures. Et s'il vous plaît, ils n'avaient pas Internet. Hein. Ces gars n'avaient pas Internet. Ils n'avaient pas les Bibles papier. Avant même Internet, ils n'avaient pas les Bibles papier. Ils devaient parcourir manuscrit après manuscrit. Ça prenait beaucoup de temps. Moi là, avec Internet, avec le numérique, je tape un mot. On me sort toutes les références de ce mot-là dans la Bible. Toutes, sans aucune exception. Mais ils n'avaient pas cette opportunité. Et nous, aujourd'hui, nous sommes paresseux. Paresseux, orgueilleux. On prend nos vies, on remet à un homme comme nous. C'est lui qui doit nous dire ce qu'on doit faire. C'est lui qui doit nous dire ce que Dieu veut qu'on fasse. Je vous ai pris le cas de cette sœur. La famille de sa famille, de la famille de ses parents détruite. Une histoire d'excommunication. Non, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette bêtise? Les enfants fuient leur mère. Les enfants fuient leur père. Pour une histoire d'excommunication. Tu es qui pour venir me séparer de mon père, de ma mère? Tu es qui? Tu es quoi? Donner l'autorité. Jusqu'à on se soumet à ça. Bêtise. 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 Folie. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. Des familles sont détruites. Des vies sont détruites. Parce qu'on se soumet à un homme. On se soumet à un système. C'est quoi cette histoire-là? Non, mais c'est quoi cette histoire? Je pars d'épouser ma femme. Et toi, tu viens te placer là. Parce que tu portes un titre. Parce qu'en fait, tu n'as pas compris que c'est un service que tu dois rendre. Pour toi, c'est un titre. Donc, ça te donne un pouvoir. Ça te donne une autorité. Et quand je parle d'autorité humaine. Pas spirituelle, humaine. Tu peux venir dans ma famille, dans ma maison, me dire, ne dis plus bonjour à ta femme, ne dis plus bonjour à tes enfants. Et dire qu'il y a des gens qui se soumettent à ça. Non, c'est de la folie, je suis désolé. Ce n'est pas de l'humilité. Dans la première partie, nous avons clairement établi que l'humilité, c'est la dépendance envers Dieu.
C'est la dépendance totale envers Dieu. C'est pour ça que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. C'est naturel là. Ça va de soi. L'enfant qui m'est soumis. Mais attends. L'enfant qui me montre que non, ce que je lui dis, il fait. Mais c'est à lui que je vais acheter ci, je vais acheter ça, sans jamais réfléchir. Il bénéficie de mes grâces, il bénéficie de mes largesses, bénéficie de mes faveurs. C'est normal. L'enfant qui veut me montrer que, ah, je ne dépends pas de mon père, j'ai pas besoin de lui. Ok, je te laisse, fais tes choses. Fais comme tu veux, vis ta vie. Quand ça va aller cuire sur toi là-bas, ça veut dire quand tu vas aller avoir des difficultés, tu vas revenir. En ce moment, on va pouvoir discuter. Pourquoi nous pensons que les choses de Dieu, c'est des choses abstraites? Pourquoi nous le pensons? On fait comment même pour réfléchir à ça? Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, il dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc 22, verset 27. Voilà, celui qui dit que je suis grand. Voilà celui qui dit, j'ai reçu un appel de Dieu. C'est celui qui sert. Ce n'est pas celui qui veut être servi. Ce n'est pas celui qui veut être honoré. Ce n'est pas celui qui veut être élevé. Ce n'est pas celui qui veut être célébré. Mais c'est ça, dans nos églises. Et c'est nous les moutons, on suit. On monte, on descend, on suit, nous les moutons. C'est que, je sais pas, mais c'est choquant, sincèrement. Nous les chrétiens aujourd'hui, surtout en Afrique, nous les chrétiens aujourd'hui, c'est comme si quand on devient chrétien, on t'enlève le cerveau, on dit, mets ça là-bas, ne réfléchis plus, ne fais plus rien. Mais je n'arrive pas à comprendre. Bon, je vous avoue, moi-même, j'ai été comme ça à un moment. Mais il y a un moment où ça doit quand même tiqueter un peu dans ta tête là que qu'est-ce qui ne va pas. Ça doit quand même un peu faire ding 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 dans ta tête que non, il y a un problème. Comment on peut me dire de ne plus saluer mon père? Comment on peut me dire de ne plus saluer ma mère? Mais comme le mouton, amen. Non, mais attends un peu là. C'est, c'est inquiétant. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Vous savez, j'ai un peu regardé les lettres, certaines lettres de certains pères de l'Église. Quand on parle des pères de l'Église, on parle des premiers disciples des apôtres. On va parler de Clément de Rome, Alexandre, Irénée et consorts. Bref, il y a ce qui les marquait particulièrement, c'est que dans leur enseignement, ils insistaient beaucoup sur le fait que les chrétiens devaient être soumis à leurs anciens. Les chrétiens devaient être soumis à leurs anciens. Ils insistaient beaucoup sur ça, que celui qui n'écoute pas l'ancien va se perdre. Et ils avaient raison en leur temps. Ils avaient raison en leur temps. Tous n'avaient pas la Bible, c'était eux qui venaient de recevoir l'enseignement des apôtres. C'est eux qui connaissaient ce que les apôtres avaient enseigné. C'est eux qui devaient transmettre. Paul dit à Timothée que ce que je t'ai dit là, il faut aussi transmettre aux autres. C'est eux qui devaient le faire. Et c'était les débuts. Et c'était normal qu'ils tiennent ce genre de langage en leur temps. Mais aujourd'hui, nous tous, nous avons accès à la connaissance. D'où est-ce que ça sort? Qu'il faille se coucher et qu'un homme marche sur toi parce qu'il dit qu'il est serviteur de Dieu, parce qu'il dit qu'il est homme de Dieu, parce qu'il dit qu'il est prophète, parce qu'il vient et te raconte ta propre vie que tu connais très bien. Et tu es soumis, oh homme de Dieu, parle, n'importe quoi. Quand tu viens me dire, hier, tu as mangé le haricot. Oui, mais attends, c'est moi qui ai acheté. Je fais comment pour ne pas savoir ça? Il y a quoi de surprenant sur ça? Il y a quoi de surprenant sur ça? Hier, tu as porté un costume rouge et je suis dans ton village s'appelle
Oui, mais c'est mon village. C'est quoi? D'abord, tu fais comment pour être là-bas étant devant moi? C'est de la sorcellerie pure et simple. Mais bon, on se soumet à ça. On se soumet à ça. Parce qu'on pense que être humble, c'est se soumettre à un homme comme moi. C'est de la folie. Ce n'est rien d'autre que de la folie. Ce n'est rien d'autre que de la folie. Pur, dur, sûr. C'est de la folie. Soumettons-nous à Jésus-Christ. Soumettons-nous à Dieu. Soyons humbles. Humble veut dire que je donne, je laisse ma vie entre les mains de Dieu pour qu'il fasse ce qu'il veut. Ça veut dire ce qu'il me dit de faire, je vais faire. Et faisons toujours attention. Dieu a déjà parlé à travers la Bible. Le Saint-Esprit est aujourd'hui en chacun des chrétiens. Vous savez, j'ai envie de dire au sujet du Saint-Esprit que quand on ne connaît pas les Écritures, on va croire n'importe quoi. Quand on ne connaît pas les Écritures, on va croire n'importe quoi. Pierre dit, et il est très clair, répentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ et, un, vous aurez le pardon de vos péchés. Deux, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a ce que je suis censé faire. Il y a ce que Dieu est censé faire. Dieu est fidèle à sa parole. Je n'ai pas besoin des preuves. Je n'ai pas besoin des preuves pour croire ce que Dieu dit. C'est ça qui tue beaucoup d'églises. On veut les choses que nos sens peuvent percevoir. On veut ça. Mon frère, je me répands, je me baptise. Je me répands pourquoi? Parce que mon cœur a été vivement touché. J'ai suivi l'évangile et mon cœur a été vivement touché. Les affaires de répète après moi, comme ça ne veut rien dire. Ce n'est rien. Tu perds ton temps. Faisons simple comme ça. Tu perds ton temps là. La repentance vient quand ton cœur a été touché, quand le Saint-Esprit t'a appelé. Il a convaincu ton cœur que tu es dans le péché. Et ton cœur a été touché. Comme ces gars-là, le jour-là. Ton cœur est vivement touché. Vous savez, il y a cette dame-là. Paul arrive dans une ville, dans le livre des Actes là. Il y a cette dame-là. Et en fait, le jour-là, ils sont allés au bord de l'eau parce qu'ils se disaient qu'il y avait un lieu de prière là-bas. Et il y a une dame particulièrement qui les écoutait. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur a ouvert son esprit pour qu'elle comprenne. Ça veut dire que le Seigneur l'a appelée. Elle a eu le cœur touché. Elle s'est baptisée. Et elle et toute sa maison. Je crois, je vais chercher, ça doit être Lydie, la vendeuse de pourpre. Elle a cru. C'est ça la vraie repentance. Ton cœur est touché. C'est pas les histoires qu'on fait aujourd'hui là. Tu auras l'argent, tu auras ceci, tu auras comme ça, tu auras le visa, tu vas voyager, tes choses vont marcher et tout et tout. Et tu dis, oh Seigneur Jésus, je t'accepte. Mais il s'en fout de toi, il te connaît pas. Ceux-là qui ont eu le cœur vivement touché, qui ont, qui se sont repentis et se sont baptisés, ont reçu le Saint-Esprit. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. La preuve la plus palpable qu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est le changement de vie. Parce que tu ne pouvais pas le faire par toi-même. Mais allez, on va écouter de ces enseignements qui disent exactement le contraire. Pentecôtisme, quand il te parle du Saint-Esprit, pour lui là, si tu n'as pas parlé en langue, non, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Si ta vie a changé, si tu hais le péché, si tu fuis le péché, si le péché ne t'intéresse plus du tout, et si ton désir c'est la sainteté, c'est le travail du Saint-Esprit en toi. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous appliquiez mes lois. Je vais écrire mes lois dans votre intelligence, dans votre esprit.
C'est ça la promesse de Dieu. Alors, si tu as ce désir après ta repentance, après ta conversion, de sainteté, de vivre comme Dieu veut, c'est que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Point. Il n'y a rien d'autre. Tu n'as pas besoin de faire des simagrées, tu n'as pas besoin de faire je ne sais pas trop quoi pour avoir le Saint-Esprit. Quand Paul définit le baptême dans le Saint-Esprit, il ne dit pas que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit pour parler en langue. Il ne dit pas que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit pour, c'est vrai me dire, pour guérir tous les malades de la terre. Il ne dit pas que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit pour faire des miracles. J'ai vu quelqu'un là-bas, il est placé là-bas, il bouge le pied, les gens tombent à gauche, à droite. Non. Paul définit clairement dans 1 Corinthiens 12, on va voir le verset, que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit pour former un seul corps, pour former le corps, l'Église. Point. Et maintenant, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, il y a plusieurs manifestations que le Saint-Esprit peut nous accorder. Il y a plusieurs manifestations. C'est ça que nous appelons les dons. Quand vous commencez ce verset, ce chapitre-là, Paul va dire qu'il accorde comme il veut à qui il veut. On n'aime pas qu'on dise la vérité. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. C'est pourtant clair. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Mais on n'aime pas ça. Pourtant, c'est ce qui est vrai. Celui qui est réellement repenti parce qu'il a été appelé par le Saint-Esprit, a le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit, quand il est en moi, c'est lui qui me conduit à travers la parole de Dieu et à travers ses impulsions à l'intérieur de moi. Ça vous arrive pas souvent? Tu veux aller dans telle direction, tu sens que non, il faut pas que j'aille, tu sais, peux pas expliquer pourquoi. Et le lendemain, tu entends que non, il y a eu accident là-bas. Quoi? Tu es trop sage? Tu es trop malin? C'est pour ça que tu n'es pas allé? Tu as eu une vision? Tu as eu un songe? Tu as entendu une voix? Tu as eu une prophétie? Je me rappelle de ce pasteur-là qui dit que il a failli se faire avoir dans une arnaque à la dernière minute. À la dernière minute. Il sent dans son cœur que quitte de là. Sans réfléchir, sans expliquer, sans qu'il est parti. C'est après qu'on lui explique que c'était le vendeur de drogue. On allait te prendre. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Et je dis bien tous ceux qui sont nés de nouveau. Que tu aies eu les dons, que tu n'aies pas eu les dons. Le Saint-Esprit est en toi et te conduit de la même façon. Le témoignage intérieur. Ne va pas te soumettre à un homme qui ne cherche que sa gloire. Si tu veux te soumettre à un homme, soumets-toi à un homme parce que l'homme là est soumis lui-même à Dieu. Parce que ce qu'il va te dire vient de Dieu. C'est tout. Et dans l'Église, Paul dit aux Éphésiens, soyez soumis les uns aux autres. Soyez soumis les uns aux autres. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une grâce de Dieu que tu n'as pas reçue, que l'autre n'a pas reçue. Et toi aussi, tu as une grâce que je n'ai pas. Et il a une grâce que nous deux, on n'a pas. C'est pour ça que quand tu vas parler, dans la grâce que tu as reçue, je vais t'être soumis parce que c'est de la part de Dieu que tu parles. Mais dès que tu commences à me développer des théories fantasmagoriques et tout ça là, pardon, qui est devant moi? Peu importe le titre que tu portes, qui est devant moi?
C'est aussi simple que ça. Regarde, si je dis ça comme ça, hein, je ne l'ai pas. Si j'ai le don de prophétie, ah, je parle en ma qualité de quelqu'un qui a le don de prophétie qui n'est pas prophète. Tu vas écouter ce que j'ai dit et tu vas faire ce que j'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Il m'a juste utilisé. C'est pour ça que je te regarde comme plus grand que moi, parce que tu as quelque chose que je n'ai pas et dont j'ai besoin. Si celui-ci a le don d'exhorter, j'ai besoin de cette exhortation. Je suis dans une situation difficile, j'ai besoin de quelqu'un pour m'encourager. Quelqu'un a le don d'encourager, d'exhorter. Je l'écoute activement. Et je lui suis soumis parce qu'il parle de la part de Dieu selon le don que Dieu lui a donné. C'est dans ce cadre-là que l'humilité fonctionne dans l'Église. Il n'est pas question de se soumettre à un homme parce qu'il est un homme grand, parce que non, non, non. Il n'est pas question de ça. C'est ça le piège dans lequel nous, les chrétiens, nous sommes tombés. C'est ça le piège dans lequel nous sommes tombés. On se soumet aux hommes parce qu'ils ont des gros titres, parce qu'ils ont des titres ronflants, parce qu'ils ont des titres impressionnants. On se soumet comme ça. Ainsi parle le Seigneur. Voici ton mari. Et tu te lèves, tu pars épouser. Mon frère, ma soeur, tu as d'abord interrogé le Seigneur. Tu as d'abord interrogé le Seigneur. Le Seigneur t'a dit que c'est ton mari. Parce que lui, on ne sait pas d'où il sort avec ses histoires, tu pars, tu cours. Ah, ah, ah. On est où là? Le prophète du Nouveau Testament n'est pas là pour nous guider, pour guider ma vie. Le Saint-Esprit est en moi, c'est lui qui guide ma vie. C'est lui qui guide ma vie. Il est en toi, c'est lui qui guide ta vie. Ce n'est pas un autre homme, ce n'est pas une autre femme. C'est pas le rôle du prophète, ce n'est pas le rôle de l'homme de Dieu, guider nos vies. Non, c'est de nous transmettre selon le don qu'il a reçu. C'est tout. Et dès qu'il commence à nous transmettre de lui-même, on jette à la poubelle. Point. Point. C'est aussi simple que ça. C'est un homme, hein, il n'est rien d'autre que ça. Ne vous laissez pas impressionner par les gros mots, par euh, la puissance. On s'en fout de ça. Il n'a rien fait. Si vraiment c'est la puissance de Dieu, il n'a rien fait pour avoir ça. Ne vous laissez pas impressionner par ça. D'ailleurs, la plupart de ce qu'on voit ici dehors, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais au cas où ça vient même de Dieu, ne vous laissez pas impressionner par ça. Il n'a rien fait pour avoir ça. Donc, il ne te dépasse en rien. Il ne me dépasse en rien. Là où il me dépasse, c'est dans la fonction que Dieu lui a confiée, qu'il ne m'a pas confiée. Dieu lui a confié une fonction pour moi. Il m'a aussi confié une fonction pour lui. Mais il me dépasse parce que j'ai besoin de lui. Et moi aussi, je le dépasse parce qu'il a besoin de moi. Voilà pourquoi nous sommes égaux. Et nous devons être soumis l'un à l'autre. Nous devons être humbles l'un à l'autre. Le problème vient quand je méprise le don des autres. Je méprise la qualité des autres, l'utilité des autres. Voilà là où le problème vient. Mais je leur demande, faites comme j'ai dit, faites ce que j'ai dit. Pire encore, je ne veux pas de discussion, je ne veux pas, je sais pas, ouais, on est, je vous ai parlé de cette église-là où on disait que l'homme de Dieu, il s'appelait pasteur, apôtre, prophète. Tout ça pour lui seul, pasteur, apôtre, prophète, enseignant, tout ça pour lui seul. C'est pas avec qui il discutait. Quand il vous a dit une chose, soumettez-vous, parce qu'il est roi. Il est roi, vous vous rendez compte, il est roi devant Dieu. Il est parmi les rois qui sont assis devant Dieu. Nous, les moutons, là, nous sommes sur terre, on ne connaît pas où est Dieu. On va faire comment? Et quand il commence à verser à gauche, verser à droite, non, vous devez vous soumettre parce que l'homme de Dieu a dit.
Vous ne devez pas aller vérifier. Vous ne devez pas examiner. Vous ne devez pas examiner l'esprit par lequel il parle. Vous ne devez pas examiner les prophéties. Parce que c'est de l'incrédulité. C'est s'opposer à Dieu. Ah, c'est quoi cette histoire? Donc, faire ce que Dieu dit dans les Écritures là. Quand il fait ça, je m'oppose encore à lui. Ce Dieu dont il parle là, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible nous a dit ce que nous avons à faire. Qu'il faut examiner toutes choses. Il faut examiner l'esprit par lequel, quand quelqu'un te dit, Dieu m'a dit, mon ami, il faut examiner. Il faut examiner. Dieu ne se contredit pas. L'examen est simple. Dieu ne se contredit pas. Dieu m'a dit que comme ça, comme ça, comme ça. Ok, je m'en vais regarder dans la Bible. Est-ce que Dieu est capable de dire quelque chose comme ça? Si oui, ok, je me soumets à ça. Mais sinon, ça me regarde pas, hein. Ça me regarde pas. Ça me regarde pas. Je me soumets pas à ça. Je vais pas m'impressionner. Tu ne m'impressionne pas. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Mais plusieurs chrétiens se laissent impressionner. Mon frère, si tu meurs parce que tu es malade, mais que tu as été fidèle à Dieu, tu iras au ciel. Si tu meurs parce que tu voulais absolument la guérison et que tu l'as reçue, mais tu t'as été fidèle à l'homme, pas à Dieu, tu iras en enfer. C'est aussi simple que ça. Donc ne crois pas que la guérison que tu veux là, elle est plus importante que Dieu, au point où tu te confies à l'homme. Ne crois pas que le visa, la richesse, les grandes maisons, les grandes voitures que tu veux là sont plus importantes que Dieu. Au point où tu vas faire tout ce qu'un homme va te demander de faire parce qu'il est en soutane, parce qu'il a un habit sacerdotal, parce qu'il a un gros titre. Non, non, non. Tu iras en enfer. Beaucoup de gens sont morts de sida. Ils sont au ciel. Beaucoup de gens ont été guéris par ces hommes. Ils sont en enfer. Ou du moins dans le lieu de tourment. Donc, ne te laisse pas impressionner par ça. Pas du tout. Ne nous laissons pas impressionner par ça. On va te traiter d'orgueilleux. Et puis quoi? Tant que toi, tu es soumis à Dieu. Et puis quoi? Quand même tout le monde dit que tu es orgueilleux et que toi seul, tu es soumis à Dieu. Soumis à Dieu, ce n'est pas non plus des affabulations. Non, non, non. C'est clair, hein. Il est écrit. Ce que tu dis là est contraire à ce qui est écrit. Je fais ce qui est écrit. Si tout le monde te traite d'orgueilleux, reste orgueilleux pour la gloire de Dieu. Reste orgueilleux pour la gloire de Dieu. Ne t'emballe pas. Ne t'emballe pas. Ne te couche pas devant un homme. Ne te couche pas devant un homme. Couche-toi devant Dieu. Couche-toi devant Dieu. L'homme est ton frère. Quand Pierre est arrivé chez Corneille, Corneille s'est mis à genoux. Pierre lui a dit, hey, lève-toi, lève-toi, hey, qui est devant moi? Tu es ma mort? Je suis un homme comme toi. Te mets pas à genoux devant moi. Mais ces hommes aujourd'hui là, ils veulent que tu te couches. Ils veulent qu'ils marchent sur toi là. Ils veulent, viens entrer dans la boue, tu entres. Parce que je suis humble. N'importe quoi. Ça, c'est la folie. C'est la folie. Donc, la vidéo a été un peu longue, cette deuxième partie. Mais je voudrais qu'on retienne que l'humilité, c'est dépendre de Dieu totalement. L'orgueil, c'est dépendre de l'homme. C'est dépendre de l'homme, point. C'est se faire confiance à soi-même. C'est faire confiance à un autre homme comme toi. C'est ça, l'orgueil. Et généralement, derrière l'orgueil, il y a Satan. Toujours, pas généralement, toujours, derrière l'orgueil, il y a Satan. Tout ce que Dieu a créé ne peut s'épanouir que dans le cadre de l'humilité.
c'est-à-dire de la dépendance envers Dieu. Même les plantes ont besoin que Dieu envoie la pluie. Les animaux ont besoin que Dieu envoie la pluie. Le soleil se met toujours à la position que Dieu lui a donnée. Les planètes, toujours à la même position, parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Une planète dégringole un peu là, c'est fini pour elle. C'est bizarre, toutes ces choses comprennent cela. Mais c'est nous les hommes, têtus comme tout. Les anges n'ont de sens que dans leur dépendance envers Dieu. Total. Total. Les anges aimeraient bien venir commencer à causer avec nous, taper les divers et tout, mais Dieu n'a pas permis ça. Et ils sont à l'aise. Nous, on va aller causer, on va causer avec les anges. Oh, l'archange tellement dit que message de, il est qui pour venir te dire ça? Mais le message de l'archange Gabriel, le message de l'archange, ou c'est Uriel, ou c'est Raphaël, ou c'est je sais pas trop. Il est qui? Qui l'a envoyé? Et tu crois à ça? Tout dans la nature, tout dans la création. Et au-delà de la création, même le Fils se soumet à Dieu, au Père. Le Saint-Esprit se soumet au Père. Pourtant, ils sont tous Dieu. Tous, ils sont Dieu. Mais ils se soumettent. C'est ça, l'humilité. C'est la dépendance totale envers Dieu. Un ange s'est rebellé. Son cœur est monté. Il s'est regardé là, il a dit que moi aussi je peux être Dieu. Satan. Ça, c'est l'orgueil. Refuser de dépendre de Dieu. Refuser totalement de dépendre de Dieu. C'est l'orgueil. Il est venu, il a semé le même poison dans l'homme. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Et regarde l'homme aujourd'hui. À travers toutes ses inventions, tout ce qu'il fait, il pense qu'il est devenu un dieu. Au point où il insulte Dieu. Au point où il dit que Dieu n'existe pas. Au point où. Mais ça, c'est le haut niveau de l'orgueil. Même dans l'église. Se soumettre à l'homme. On s'en fout, hein, que ce soit l'homme de Dieu ou je sais pas trop. Se soumettre à l'homme, c'est de l'orgueil. Tant que ce n'est pas dans le cadre du don que Dieu a mis en lui. Je me soumets à toi, mon frère, parce que tu as le don que Dieu a mis en toi pour moi. C'est à ce don-là, en fait, que je me soumets. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à moi. Je ne vais pas venir entrer dans ta maison, commencer à te dire comment tu dois embrasser ta femme. Ça ne relève pas de moi. Donc, si tu as compris ce que j'ai partagé là, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu as compris ce que j'ai partagé.